Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouvel épisode de votre émission consacrée au Tour de France 2015 sur votre antenne TV16. Aujourd'hui c'était l'étape 20 entre Modane, Valfréjus et l'Alpe d'Huez, une étape de 110 km. Cette dernière marque un petit peu la fin du Tour de France puisque demain on peut appeler une étape défilé, mais que nous aurons quand même un résumé pour cette étape. Dès le premier kilomètre, Alexandre Géniez accélère et sort du peloton. Il est rejoint par Navardoskas. Ils sont poursuivis par Lars Bak et Nicolas Hédé. Ils rejoignent la tête au kilomètre 2. Ils ont 18 secondes d'avance sur le peloton. Au kilomètre 13, le peloton laisse filer l'échappée, l'écart augmente considérablement. Il est à environ 1 minute 50. L'équipe AG2R prend la tête du peloton avec notamment Perrault qui amène Romain Bardet, le maillot à pois, pour gagner des points dans les ascensions. L'écart est de plus de 7 minutes. À 14h05, des contre-attaquants sortent du peloton. On retrouve Plaza, Grifko, Feuillu et Barguil. Ils seront quelques kilomètres plus tard 9 en poursuite de la tête de course. À 14h22, Géniez crève, changement de roue et retour dans la tête sans aucun souci. Quelques minutes plus tard, il n'y a plus que 3 contre-attaquants, Maïka, Ancona et Plaza. Sicard les a rejoints 2 minutes plus tard. Maïka accélère, il est suivi d'Anacona. Les autres ont été distancés. Les poursuivants seront repris à 14h31 alors que l'ascension du col de la Croix de Fer continue. Le peloton se rapproche, l'écart est de 4 minutes 40 alors que Géniez part en solitaire à 6 km du sommet de la Croix de Fer. Thibaut Pinot lui est distancé par le peloton. Valverde attaque avec une avance de quelques centaines de mètres et 20 secondes d'avance sur le peloton. Quintana lui aussi décide de sortir, Froome durcit juste le temps avec Nibali, le groupe maillot jaune explose. Quintana rejoint Valverde alors que Froome est amené par le seul coéquipier de son équipe, Porte. Géniez passe en tête du col de la Croix de Fer qui marque 25 points, il est suivi de Navardoskas qui en marque 20 et Edet 16. Dans la descente du col de la Croix de Fer, Froome revient sur Quintana et Valverde. Il est accompagné par Vincenzo Nibali. Le groupe maillot jaune se reforme, il y a une quinzaine de coureurs. Alors que Pinot, Anacona, Plaza et Ejdal sortent de ce groupe avec une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton avec un écart d'environ 2 minutes 45 sur Géniez qui est toujours en tête. Rollin et Serpa rejoignent le groupe maillot jaune. Géniez, lui, a toujours 3 minutes 45 secondes d'avance. Le sprint intermédiaire à 15,6 km de l'arrivée a été remporté par Alexandre Géniez qui marque 20 points. Le Français attaque en tête l'ascension de l'Alpe d'Huez. Nibali a un souci technique à 13 km de l'arrivée. Il perd du terrain mais revient lentement sur le groupe maillot jaune alors que beaucoup de coureurs tels que Vauclair sont lâchés dans le début de cette ascension. Quintana attaque à 12,3 km de l'arrivée, réponse immédiate de Porte et Froome. Ejdal accélère, il est suivi par ses 5 compagnons et Quintana qui réattaque toujours suivi par les Sky. Il relance pour tenter de faire craquer cette équipe. Nibali lui n'est toujours pas rentré dans le groupe maillot jaune, il est amené par Scarponi. Ces derniers croisent beaucoup de coureurs qui sont lâchés. L'écart de Géniez fond par rapport au poursuivant, il n'est plus que de 30 secondes et 2 minutes 35 avec le groupe maillot jaune. Valverde attaque à 9,9 km de l'arrivée. Quintana réattaque, les Sky reprennent progressivement ce dernier. Pinot attaque à 8,9 km de l'arrivée, il lâche Ejdal et parvient à rejoindre Géniez sans difficulté. Ejdal s'accroche mais parvient à revenir sur la tête. Géniez est lâché à 8 km de l'arrivée, Quintana lâche Valverde et l'écart est de 14 secondes par rapport à Froome. Ejdal tente de distancer Pinot à 7,2 km de l'arrivée mais Pinot s'accroche. Alexandre Géniez est le plus combatif de cette étape. Pinot réattaque à 6,3 km de l'arrivée et cette fois-ci lâche définitivement Ejdal. Pinot est toujours en tête à 1 km de l'arrivée. C'est donc Pinot qui gagne cette étape mythique à l'Alpe d'Huez suivi de Quintana, Ejdal, Valverde, Froome et Porte. Du côté du général, Froome conserve son maillot jaune, il a sans doute gagné le Tour de France sauf s'il chute demain ou s'il ne participe pas, mais l'écart avec Quintana lui a considérablement réduit, il est suivi de Valverde. Au niveau du maillot vert, rien ne change, il est toujours sur les épaules de Sagan, suivi de Greipel et Degenkolb. Le maillot à pois lui revient sur les épaules de Froome suivi de Quintana et Bardet. Vous pouvez retrouver sur tv16.fr l'arrivée triomphale de Pinot, Et donc demain ça sera la dernière édition mais vous aurez une petite vidéo spéciale qui sortira lundi. Les équipes de la rédaction de TV16 vous souhaitent à tous une excellente soirée et nous vous disons à demain pour une nouvelle édition.